Bonjour et bienvenue dans Un jour un comics, l'émission qui vous présente au quotidien un comics qui fait l'actualité, un comics à la nouveauté, un comics qu'il ne faut pas rater. Et je vais vous expliquer pourquoi 80 comics sortent à peu près tous les mois en France et il faut faire des choix. Moi je vous propose de faire des choix et je vous propose bien, une sélection d'une trentaine de titres par mois qui ont retenu mon attention et qui évidemment valent la peine d'être acheté. Aujourd'hui, on va parler d'un titre qui est sorti aux États-Unis à l'occasion du film Deadpool Wolverine. Il s'agit de Deadpool Wolverine World War 3, WW3, comme vous pouvez le voir ici. Il s'agit d'un 100%, il s'agit d'une mini-série. Alors, quand la série a été annoncée et qu'elle a commencé à être publiée, moi je n'avais acheté que le premier numéro, puisque en fait j'ai jamais trouvé les suivants, puisqu'ils sont partis beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et après, je me suis dit, bah, je vais attendre la VF, parce que j'aime beaucoup Adam Kubert et que je pense que ça vaut le coup de la voir en album. Je n'avais pas mesuré que la série ne faisait pas 5 épisodes ou 4 épisodes comme beaucoup de mini-séries, mais seulement 3, ce qui fait que le bouquin fait 104 pages. Donc des numéros un petit peu plus longs que d'habitude, on n'est pas sur des numéros de 22 pages, mais c'est un bouquin qui est plus petit. Alors évidemment, l'éternel débat va avoir lieu sur le prix à la page et l'éternel débat va avoir lieu sur est-ce que ça vaut le coup d'acheter un bouquin de 100 pages qui coûte 16 €. Vous ferez votre choix, bien entendu. Je pense que les fans de Deadpool et de Wolverine sont déjà conquis. Évidemment, c'est frustrant toujours d'avoir moins de pages, mais il vaut mieux avoir de la qualité que de la quantité. Moi, je préfère aller au restaurant une fois de temps en temps pour manger dans une bonne brasserie plutôt que d'aller 2 fois dans un buffet à volonté. Je préfère manger dans un restaurant japonais de quartier avec des bons plats préparés minutes plutôt que manger des nems un peu mous et un peu trop cuits dans un buffet à volonté qui coûtera forcément moins cher. Donc manger moins, manger mieux. Moi, je le fais et je me l'impose. En revanche, tout le monde ne fait pas la même chose. Donc chacun, évidemment, consomme les comics comme il l'entend et comme il le souhaite. Et c'est un peu la magie. Donc peut-être que le prix va en détourner certains. Moi, je suis séduit par le titre et je suis évidemment enthousiaste parce que j'adore Adam Kubert et que ça fait partie des artistes que j'adore. J'ai même écrit dans Spécial Strange ou dans Titan dans les années 90 pour annoncer la venue dans le courrier des lecteurs. Vous pourrez retrouver ça où je disais ah cool, il y a Adam Kubert qui arrive, et à l'époque il était sur Wolverine déjà à l'époque et il dessinait les griffes qui étaient en os à l'époque. C'était dessiné comme une toile spaghetti de Spider-Man ou de McFarlane. C'était magnifique, il y avait des compositions absolument excellentes, c'est vraiment un magnifique artiste, tout comme son frère et son père. C'est véritablement des grands noms du comics et c'est des gens qu'il faut absolument découvrir. Et puis il n'est pas tout jeune, et quand on se rend compte de tout ce qu'il a produit, j'en avais parlé dans une émission consacrée à un artbook que Marvel lui avait consacré, et bien on se rend compte qu'il en a fait des milliers de pages et qu'il a à peu près touché à tout, que ce soit chez Marvel mais aussi chez DC où il a fait du Superman. Parlons d'Adam Kubert justement. Adam Kubert, c'est le dessinateur qui s'est fait connaître sur Wolverine puis sur Weapon X pendant l'ère d'Apocalypse. Ouais, ça remonte quand même. Il a dessiné à peu près toutes les séries X-Men en passant par Uncanny X-Men et Ultimate X-Men. Il a fait l'Ultimate Fantastic Four bien sûr. Il a dessiné les Avengers. Et Wolverine, il l'a à peu près dessiné à toutes les époques. Il l'a fait dans les années 90, il l'a fait récemment pendant l'ère Krakoa. Il l'a fait ici. Ah, mais j'ai oublié de le prendre, mais il est derrière moi. Hop, il a fait aussi celui-là de Wolverine que j'ai trouvé chez Cyclops à Strasbourg quand j'y suis allé il y a quelques semaines. C'est un Wolverine Spider-Man par Jason Aaron et déjà dessiné par le fantastique et merveilleux Adam Kubert. Ça, c'est un récit qui est sorti, je crois, il y a une grosse dizaine d'années aux États-Unis et donc qui existe en deluxe. Vous voyez, c'est les anciens deluxe de chez Panini. Mais c'est un bouquin que j'adore et je suis très content de l'avoir trouvé à petit prix et qualité neuf chez Cyclops à Strasbourg. Si vous êtes à Strasbourg, allez chez le Cyclope. Donc Deadpool Wolverine World War 3, c'est une mini-série qui met en scène les deux. C'est scénarisé par Joe Kelly qui a déjà travaillé sur Deadpool. Vous le savez, c'est lui qui avait lancé la série Deadpool dans les années, la première série régulière Deadpool. Hein, il y avait eu des mini-séries avant. C'est réédité en ce moment dans les intégrales Deadpool et il a fait des Deadpool Spider-Man avec notamment Chris Bacalo
au dessin et puis Ed McGuinness. Donc c'est un scénariste qu'on aime beaucoup. C'est lui qui scénarise en ce moment, Joe Kelly, la série principale Amazing Spider-Man, la série Canal Historique, la série qui compte des centaines de numéros avec ses différents relaunchs. Mais là, je crois qu'on en est au 52 aux États-Unis actuellement. Cette histoire va nous emmener dans une saga qui va évidemment opposer puis unir les deux personnages. C'est un écho au film, mais ce n'est pas du tout l'histoire du film, hein, bien sûr, ce n'est pas une adaptation, c'est un team-up de ces deux personnages qu'on a beaucoup vu. Panini avait sorti un album de leurs différentes rencontres il y a quelques mois maintenant, à l'occasion de la sortie du film, et donc on a enfin cette série qui va évidemment de rebondissement en rebondissement et qui va nous poursuivre dans une quête folle avec des dessins flamboyants et des scènes de combat mythiques, et dans une histoire concoctée par un Joe Kelly qui connaît bien les deux personnages pour les avoir écrits et qui nous régale. C'est évidemment brillamment produit, c'est du haut de gamme, et c'est un bouquin qui à lui seul mérite toute l'attention qu'il mérite, parce que c'est un bouquin qui nous propose de découvrir les deux personnages tels que vous les voyez et de la plus belle façon. Moi, c'est le genre de projet qui m'enthousiasme complètement, et c'est le genre de projet que j'adore, parce que c'est des projets de comics qui mettent en scène deux superstars, des gens qui font venir les gens au cinéma et qui après nous proposent des bandes dessinées avec des dessinateurs qu'on adore, des grands noms, des gens qui font évidemment l'actualité. Alors sachez qu'il y a une autre mini-série qui va arriver, on en avait parlé dans l'Actu Comics, sur Deadpool Wolverine, qui je crois celle-là sera plus longue et qui arrivera en 2025, donc Marvel a décidé de continuer sur cette tendance. Si ça sort chez Panini, ça sortira certainement chez Panini, on sera là pour en parler, mais pour l'heure, ce bouquin, vous pouvez le retrouver évidemment, c'est une des grosses sorties de la semaine dernière. Vous pouvez le retrouver bien entendu chez votre libraire, pensez à le prendre si le prix ne vous effraie pas et si vous aimez cet auteur tout simplement. C'est véritablement des grands noms et c'est véritablement un bouquin pour lequel il est difficile de résister. Je vous montre encore une petite page parce que c'est véritablement incroyable de voir que ce dessinateur, Adam Kubert, continue de nous régaler année après année. Quelle générosité, quel talent et surtout quel plaisir de vous retrouver sur Wolverine, un héros qui l'accompagne depuis plus de 30 ans. Et je vous rappelle que pendant l'ère Krakoa, c'est lui qui dessinait Wolverine, notamment sur les premiers numéros avec Victor Bogdanovich. Tiens, il est où Victor Bogdanovich? Il ne devait pas faire une série avec Todd McFarlane, on aimerait bien le revoir, et c'est toujours aussi flamboyant et on adore ce dessinateur. Moi je trouvais qu'il avait sur les Avengers, c'était un peu moins bien. Il y a eu une période un peu moins bien où le dessin c'était un peu du rough, quoi. C'était un peu du rough. C'était pas encore magnifique. Et en fait, c'était vraiment quelque chose d'assez étonnant. Voilà pour l'heure. Ce bouquin est disponible partout, sans nul doute qu'il va attirer l'attention et que ce sera un formidable succès. Et je lui souhaite en tout cas plein de belles choses. Pensez à l'acheter chez votre libraire. Et si vous aimez Radio Comics, pensez évidemment à vous abonner à la chaîne. Rejoignez-nous pour ne rater aucune émission. Je vous dis à salut, bientôt. Bye bye.